Tu veux exactement savoir quoi travailler pour améliorer ton développé couché? Cette vidéo est pour vous! Si votre objectif est de maximiser votre performance, sachez que vous n'êtes aussi fort que votre maillon le plus faible. Afin de continuer à progresser, il est important de repérer ce maillon faible et de le renforcer afin de pouvoir continuer le progrès. Une façon de repérer votre maillon faible au développé couché est d'analyser votre mouvement et de repérer votre point mort, aussi appelé sticking point en anglais. Il s'agit de la portion du mouvement où vous échouez généralement. Au développé couché, nous identifierons 4 principaux points morts: à la poitrine, à quelques centimètres de la poitrine, à mi-distance et à la fin du mouvement. Chacun de ces points morts requiert un travail spécifique afin de corriger notre fameux maillon faible. Commençons avec le point mort à la poitrine. Cette erreur est multifactorielle et survient davantage chez les débutants. La cause première la plus commune est tout simplement que la charge utilisée est trop lourde. Supposons cependant que ce n'est pas le cas. Il arrive alors souvent que ce soit la descente de la barre qui soit mal contrôlée. Lorsque vous descendez la barre sur votre poitrine, vous devriez être en contrôle de votre barre en tout temps. L'inhabilité à descendre en contrôle va résulter en une perte de tension et l'incapacité de par la suite redécoller la barre. Pour corriger cela, nous aimons insérer le développé couché tempo où l'objectif sera de ralentir volontairement la phase excentrique du mouvement afin d'être en contrôle en tout temps. Vous pouvez descendre votre barre en environ 4 à 10 secondes selon votre objectif. Cela peut également être intéressant dans une optique d'hypertrophie. La deuxième cause pourrait être causée par une perte de tension à la poitrine. Avant toute chose, assurez-vous que votre dos est extrêmement solide lors de votre mouvement. Vos omoplates devraient être rétractées et abaissées. Si votre dos est solide et que vos omoplates sont en bonne position, il se pourrait alors que vos grands dorsaux soient alors votre maillon faible. Vous pouvez insérer des exercices comme le barbell row et le seated row pour vous aider à corriger cette lacune. Vous pouvez aussi insérer une pause plus longue à la poitrine lors de votre mouvement. Par exemple, une pause allant de 2 à 5 secondes tout en se concentrant à rester solide et en ne relâchant pas la barre sur vous. C'est vos muscles qui devraient soutenir la charge et non votre sternum et votre cage thoracique. Finalement, échouer à la poitrine pourrait aussi être causé par une faiblesse des pectoraux. On sait que les pecs sont très impliqués au développé couché, mais particulièrement lors du premier tiers du mouvement. Essayez de les rendre plus forts pourrait grandement vous aider à avoir plus de force lorsque vient le temps de décoller la barre de la poitrine. Le deuxième point mort que nous abordons est situé à quelques centimètres de la poitrine. Vous arrivez à décoller la barre, mais celle-ci s'arrête peu de temps après. C'est généralement relié encore une fois avec une faiblesse des pectoraux. Les rendre plus forts et plus musclés peut vous aider. Par contre, pour vous aider avec ce point mort, nous aimons aussi intégrer 2 variations pour aider à corriger cette faiblesse. La première variation s'appelle le Spoto Press. Elle est intitulée en l'honneur d'Eric Spoto, qui détenait à l'époque le record du monde au bench press avec un incroyable levé à 722 livres, 327 kg. Cet exercice consiste à faire son mouvement normalement, mais plutôt que d'aller porter la barre à la poitrine, vous arrêtez à environ 1 cm. Vous voulez rester solide et ne pas redescendre la barre vers votre poitrine lorsque viendra le temps de pousser après votre pause. Ceci vous aidera grandement à être capable de développer de la force à partir de la poitrine. La deuxième variation est le bench 1 et 1 quart. C'est une méthode efficace mais exigeante. Elle est principalement à utiliser lors d'une phase d'hypertrophie. Elle consiste à descendre la barre complètement, remonter 1 quart, redescendre complètement avant de finalement remonter complètement. Comme pour la variante du Spoto Press, il est important de rester solide tout au long du mouvement et de bien contrôler la barre. Le troisième point mort que nous abordons est situé à environ mi-distance du lever. Ce sticking point est souvent causé par une faiblesse des épaules. Leur participation au mouvement est grandement importante à cette portion du mouvement. Un test que nous aimons utiliser est d'évaluer sa capacité à lever une charge le plus lourde possible pour 5 répétitions au développé militaire sans utiliser ses jambes. À partir de cela, vous devez faire un peu de mathématiques. Divisez votre charge soulevée par 0,863 pour obtenir votre charge maximale estimée pour une répétition. Par exemple, si vous avez levé 60 kg, vous voulez diviser par 0,863 et cela devrait donner
69,5 kg. C'est théoriquement la charge que vous seriez capable de lever pour une seule répétition. Une fois cette étape accomplie, divisez ce dernier nombre par la charge maximale que vous êtes capable de soulever une fois au développé couché. Par exemple, si votre maximum au développé couché est de 120 kg, vous faites 69,5 divisé par 120 et cela donne 57,9%. Habituellement, nous souhaitons avoir un ratio au-delà de 60%. En dessous de 60%, le ratio de vos épaules est relativement faible. Si votre ratio est faible et que vous avez ce point mort, concentrez-vous sur le renforcement de vos épaules. Vous pouvez alors bien évidemment faire du développé militaire. Si votre ratio est bon, nous aimons dans ce cas utiliser le floor press. Il suffit de se coucher au sol et d'exécuter le mouvement jusqu'à ce que vos coudes touchent au sol, de prendre une pause puis de remonter normalement. Finalement, certaines personnes échouent leur développé couché à la toute fin du mouvement. Ce dernier point mort est souvent relié à une faiblesse des triceps. Les rendre plus forts et plus musclés devrait certainement aider au problème. Parmi les exercices que nous préférons, il y a le développé couché prise serrée, plus souvent appelé le close grip bench press. Attention toutefois, certaines personnes utiliseront une prise beaucoup trop serrée, rendant le mouvement beaucoup plus difficile, mais aussi plus dangereux pour les poignets. Nous recommandons de placer vos mains à la même largeur que vos épaules et de vous concentrer à garder vos coudes collés sur vous lors de la descente et la montée. La deuxième variation est le close grip floor press. Similaire à ce que l'on a vu récemment, il suffit encore une fois de se coucher au sol et d'utiliser une prise serrée. Le fait de rapprocher la prise sollicitera davantage les triceps et permettra de vous donner un bon coup de pouce sur ce point mort au bench press. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire j'aime, vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Instagram.